Salut les anticonformistes et du coup, chose promise, chose due, aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais un peu vous montrer mon processus de création pour mes posts Instagram et du coup de la création à la publication. Donc on va se retrouver tout de suite sur mon ordinateur. Donc ce que je fais pour créer moi, le logiciel que j'utilise pardon pour créer mes posts Instagram, il s'appelle Pixelmator. Je crois que c'est l'équivalent en gros sur Windows de Photoshop Lite. Mais si vous avez un Mac, je vous conseille d'investir, ça coûte je sais plus, il doit coûter 25-30 € maintenant. Et c'est vraiment un super logiciel qui vous permet de faire beaucoup de choses. Donc je l'utilise pour tout ce qui est graphique, pas seulement pour Instagram. Donc ensuite, le format, moi je fais du 1080 par 1080, qui est un peu le format basique d'Instagram, qui est le format carré. Après, vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein. Vous pouvez prendre un autre type de format. Maintenant, Instagram le tolère, mais moi c'est mon format de prédilection. Donc là, vous mettez le format que vous voulez, résolution 100. Voilà. Ensuite, donc là on a son format, puis ensuite là ça va être un peu libre à vous et libre à votre créativité. Donc, où vous allez pouvoir ajouter du texte. Hop, je vais le mettre en noir comme ça vous verrez. Vous pouvez ajouter du texte. Donc voilà, moi j'ai différents types de posts, je vais vous montrer ça. Donc vous voyez, j'ai les posts avec plutôt des images, avec du texte dessus. J'ai juste des citations sur un fond blanc. Il y a quoi d'autre? J'ai aussi, hop là, ces posts-là où j'ai plutôt des mots en fait, ça va être des mots simples, plutôt minimalistes. Donc voilà, j'essaye de faire trois types de posts qui sont les photos, les images avec du texte ou pas, ou une vidéo, quelque chose avec une image, ou les citations comme celle-ci, ou juste des mots, des trucs plus impactants, comme cela. Donc voilà, une fois que vous avez un peu défini votre charte et tout ça, vous allez mettre du coup votre image. C'est extrêmement simple, il vous suffit du coup d'aller dans vos documents. Si vous avez des images, tenez, je vais prendre celle-là, tac, et de la déposer dessus. Ensuite, bon là elle est trop petite, mais vous les agrandissez, vous les déposez, vous coupez, etc. Je vais pas faire un tuto sur Pixelmator, il y en a plein sur YouTube déjà, mais voilà, Pixelmator ou Photoshop Lite, je sais que c'est très simple à utiliser. Donc ensuite, une fois que tout ça c'est fait, moi par exemple ce que je fais c'est que j'ajoute en général, hop, vous voyez ici j'ai un stock de signatures sur différentes couleurs, donc je mets, donc peut-être pas la blanche, je vais mettre la noire, hop, voilà, je mets la noire, ensuite voilà, je recoupe en fonction, et ensuite en général ce que je fais c'est qu'en bas je mets hashtag du coup JB Castellan comme une autre signature. Voilà, donc en général c'est comme ça, bon là bien sûr c'est bien moche, mais c'est juste pour vous montrer. Et une fois du coup que ça c'est fini, donc je fais partage, donc je vais pas le faire sur celle-là, mais je fais exporter et au format JPEG en qualité maximum. Et tous mes posts se retrouvent ici. Donc ça, ce que je vous montre, en fait, je le fais pour toute la semaine le lundi matin. Donc tous les lundis matins, je crée tous mes posts Instagram de la semaine. Voire même j'en crée plus. Par exemple, il y a 7 jours dans la semaine. En général, j'en crée une dizaine maintenant. Comme ça, j'ai du stock et suivant mon humeur ou suivant si j'ai envie de parler d'un sujet ou d'un autre, ça me laisse plus de flexibilité. Et ensuite, je vais tous les mettre dans ici Insta Week. Du coup, où vous voyez là, il y a tous les trucs de la semaine. Donc ça, pour vous, c'est la semaine dernière, mais voilà. Il y a celui-là, hop, il y en a plein, donc là il y a ceux du 730 Challenge que j'avais préparé. Ça c'est la vidéo sur Amazon, etc., etc. Donc vous voyez, tout est préparé. Comme ça, les matins, pendant la semaine, j'ai juste à venir piocher, programmer le post et le publier. Comment je programme les posts et comment je publie les posts? Je ne les publie pas directement sur Instagram, c'est ce que je faisais au début, mais j'ai trouvé plus simple. J'utilise Buffer. Donc Buffer c'est gratuit hein, jusqu'à un certain niveau, mais moi je l'utilise encore gratuitement. Ça vous permet en fait de programmer des posts pour vos différents réseaux sociaux. Donc moi j'ai désactivé la programmation horaire parce que j'aime bien faire le post moi-même pour interagir avec les gens si des gens répondent, etc. Mais vous pouvez totalement programmer des horaires. Par exemple, moi dans Facebook, donc là j'en poste très peu parce que j'aime pas reposter en fait ce que je fais sur Instagram directement sur Facebook, même si je le fais des fois. Donc là vous voyez tous ceux de Facebook que j'ai pas posté. Twitter il n'y en a pas. Et donc sinon ce que je fais c'est que je vais dans Instagram, donc tous les matins, et je fais ajouter une image. Donc là je vais vous montrer. Vous voyez par exemple, on va prendre celui-là, tac. Donc là l'image est uploadée. Ensuite je fais ma petite description que du coup je tape, etc. Ou en général j'essaye de poser des questions, j'essaye de pousser un peu à l'interaction, à la réflexion, du coup sur le sujet du jour. Donc bon, je vais poser une question bête, mais je vais mettre comment ça va. Hop, tac. Ensuite, je vais un peu faire. C'est même c'est un peu comme des mini-articles au final, hein, ce que je fais voilà, en dessous en général. Donc c'est plus ou moins long. Mais voilà. Et ensuite, tac. Puis je finis toujours par reste optimiste. Et voilà. Optimiste.
tac. Ensuite, tu fais ajouter à la queue. Et donc là, il est prêt. Et le matin, ou tu peux même maintenant les programmer directement. C'est-à-dire que maintenant, ça peut publier automatiquement pour toi sur Instagram. Donc, donc tu peux le faire, hein. Moi, j'ai pas de, c'est juste que moi je le fais pas, mais tu peux totalement le faire. Et après, tu peux mettre les hashtags dans le post, bien sûr, faut pas oublier d'en mettre quelques-uns. Et du coup, ton post est préparé et sera posté à telle ou telle heure, en fonction du coup de l'heure à laquelle tu as décidé. Donc voilà, c'est le truc essentiel que j'utilise. Après, pour Instagram, pour les autres trucs, j'utilise aussi plusieurs autres logiciels, enfin pas logiciels, sites internet. Donc j'utilise Pexel et tac, 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 Freepik. Donc Pexel en fait et Freepik c'est des sites de photos, de stock de photos ou d'images gratuits. Et c'est très pratique du coup pour illustrer les trucs puisque moi je n'ai pas un compte de photographe donc je ne prends pas mes propres photos. Et d'avoir ça, ça te permet de faire d'avoir de super photos. Par exemple, tu peux mettre, je sais pas, on va mettre sport et t'as vraiment beaucoup de choix donc je le recommande vraiment. Donc là il y a la même chose pour Freepik. Freepik, il y a plus d'images et de logos, ce genre de choses. Pexel, c'est vraiment des images, des photos, pardon. Donc voilà, vous voyez, après, tu as des belles photos, et puis tu peux en télécharger autant que tu veux, c'est totalement gratuit. Et après, tu peux mettre la photo, du coup, et la travailler par-dessus. Pour te montrer un exemple, donc comme celle-là, tac, je dois en avoir en stock. Donc ce que je fais, c'est que j'en ai souvent beaucoup, et ensuite, je vais piocher dedans. Voilà, peut-être, tu vois, ça, c'est des trucs que j'ai postés. Voilà, typiquement ça, hop, je le mets dedans. Et ensuite, je retravaille la photo. Donc souvent, c'est que je la redécoupe, j'essaie de trouver le meilleur angle. Des fois, je change un peu la couleur ou ce genre de choses, ça dépend. Donc voilà, et puis ensuite, je refais ce que je t'ai montré au début avec les noms et toutes les informations que je mets dessus. Donc c'est plutôt simple au final, hein, honnêtement, de faire les posts Instagram. Ça demande juste de la préparation. Moi, ce que je conseille, c'est voilà, de faire le lundi ou un autre jour, peu importe, mais de te préparer un petit stock que tu programmes ou que tu fais comme moi tous les matins. Et en fonction de ton humeur, tu postes et tu rédiges un petit article, des petits trucs sur ta photo, sur ton post. Donc moi c'est comme ça que je fais. Après voilà, si tu es photographe, bon, tu sais déjà utiliser sûrement Photoshop, ce genre de choses. Donc quand tu as des photos, c'est très bien. Moi je fais pas du tout des photos. C'est très rare que je poste juste une photo vide. Et, euh, et voilà, du coup, je rajoute du texte, etc. Et tu peux laisser libre cours à ta créativité. Encore une fois, tu peux rajouter plein de logos, tu vois, tu peux rajouter des formes, et voilà, tu peux faire des espèces de carrés. Il y en a qui font ça avec des carrés dans la photo. Enfin bref, tu peux vraiment te faire plaisir sur le côté créatif. Moi, en ce moment, ce que j'aime bien, c'est faire des posts un peu minimalistes. Euh, Parce qu'il y a beaucoup de trucs que je trouve surchargés. Enfin, c'est pas que j'aime pas les posts avec les Lamborghini qui disent tu vas réussir, etc. Mais moi, c'est pas ce que je veux faire. Donc voilà, tu vois, je vais te montrer. Ah, j'aime bien quand il y a juste la citation, c'est comme ça. En gros, mes trois types de posts, c'est ceux-là avec les images, ceux-là avec la citation et ceux qui sont minimalistes, tu vois. Tac. Donc voilà comment je m'organise pour créer mes posts Instagram. C'est extrêmement simple, honnêtement. Il y a juste à avoir un peu de créativité, d'idées, puis ensuite ça dépend de quel message tu veux communiquer. Encore une fois, là tu vois, je t'invite vraiment à créer un peu ton image de marque. Je t'ai déjà dit sur la vidéo sur Instagram, mais voilà, tu vois, moi j'ai ma petite signature et mon petit hashtag. Ben, je t'invite à faire la même chose sur tes posts. Enfin, peut-être pas le hashtag et la signature, hein, mais voilà, avoir quelque chose qui soit assez unique et qui fasse qu'on sache que c'est tes posts. Je veux pas me vanter et tout, mais je pense que voilà, quand on voit un de mes posts, on sait en dehors du hashtag et tout ça que c'est un des miens. Parce qu'il y a un peu ce travail de branding du visuel, quoi. Et voilà. Et ensuite, comment trouver les idées de citation? Parce que tu vois, je fais beaucoup de citations ou ces mots-là. Alors ça, tout ça, quand c'est des mots comme ça, c'est totalement à l'inspiration. C'est moi, voilà, ça vient comme ça, quoi. Mais pour ce qui est, par exemple, de ce genre de citation, où j'utilise Pinterest. Pinterest, c'est vachement pratique pour trouver plein d'idées de citations qui sont super intéressantes. Ou dès que j'ai une citation, une punchline ou quelque chose qui me vient en tête, ce que je fais, c'est que je le note dans Evernote. Comme ça, des fois, quand j'ai vraiment pas d'inspiration ou que je vais sur Pinterest mais que je vois rien d'intéressant, je vais chercher sur Evernote. Donc, tu vois, sur Evernote, j'ai un système de tags, ici, tac, et j'ai citation. Donc là, j'en ai 16, parce que j'ai supprimé il y a pas longtemps. Donc voilà, tu vois, par exemple, là, il y a une citation de Socrate. L'important n'est pas combien la vie est longue, mais combien elle est heureuse.
Et là, voilà, en général, ça je les garde à jour, c'est-à-dire que tant qu'elles sont là, c'est que je les ai pas encore utilisées. Donc voilà, comment je crée mes posts Instagram. Tu vois que c'est plutôt simple. Encore une fois, les conseils principaux que je dois te donner, c'est essayer de créer ton petite image de marque, tu vois, ton petit truc qui va faire que ce sera assez unique sur ton compte Instagram. Puis si tu es photographe, tout ça, voilà, laisse aller ton côté créatif. Essaye d'avoir quelque chose d'unique dans tes photos qui fasse que les gens identifient que ce soit tes photos et pas celles d'un autre. C'est mon principal conseil. Et ensuite, il faut juste faire et persister, et poster le plus souvent possible, poster tous les jours si possible. Et honnêtement, tu vois, c'est assez facile, puisqu'une fois que tu as ton truc dans le buffer, tu vas le soir, enfin, même si tu l'as programmé à l'heure, ben, t'as rien à faire. Sinon, moi, le soir, j'y vais à l'heure, je me mets une alarme et je poste le truc, et voilà, et ensuite j'interagis avec les gens, etc., etc. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, ben, n'hésite pas à le signaler avec un petit pouce bleu. Et si tu as une question complémentaire sur un point que j'ai abordé ou que tu n'as pas compris, ben, dis-le moi en commentaire. J'y répondrai et je t'aiderai. Et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de vidéos sur Insta, mais aussi plus de contenu original. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis un petit moment, du coup, maintenant ça va se concentrer sur deux trucs. Les vidéos ultra créatives à mon échelle, on va dire, donc comme les dernières, vous voyez, comme celle sur Casey et sur le triangle de la réussite, etc. Et ces vidéos-là, beaucoup plus pratiques sur la création de contenu, sur des conseils, sur des tutos, etc. Pour que vous réussissiez à créer vous aussi votre marque personnelle, que vous parliez de votre passion, de ce qui vous intéresse autour de vous. Donc voilà les anticonformistes, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restez optimistes. Abonnez.